Moi, je suis né à Louga, mais mes parents étaient à Géoul. Bon, mon tuteur était ici à Dakar. D'accord. Le reste, bon, c'est du tabac, quoi, tu vois. Et quand vous êtes arrivé à Dakar, qu'est-ce que vous faisiez Quand je alors? suis venu à Dakar, c'est mon père qui m'a amené ici avec ma soeur et mon frère. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, quoi. On était dans un garage. Chaque instant que les gens se mettaient à piailler de parler du grand marabout Touba, moi, je me mettais à peindre mes dessins. Alors, un jour, un des amis de mon papa, mon père devait lui trouver du travail, quoi, parce que mon père était à Loncat comme chauffeur. Alors un jour, je l'ai surpris, il disait que ce gosse-là que vous prenez pour un con. Vous êtes rentré dans une partie de l'école qui était bien particulière. C'était la section Recherche. recherche. Alors qu'est-ce que c'était la section recherche? Recherche, il y avait deux sections. Il y avait les arts plastiques qui étaient dirigés par Benyai et une autre section qui était à la recherche de la peinture moderne, de la peinture purement africaine. Et du coup, c'est Pierre Lotz qui vous a sélectionné? Non, il y avait un ensemble de professeurs. Mais il paraît même qu'il y avait le président de la République, hein, si je ne me trompe pas. Alors c'était à quelle époque ça? C'était vers les années 63-64. Alors du coup, 63-64, vous avez pu rencontrer Iban Diaye. Ibn Ndiaye, je l'ai rencontré dans une exposition qui se passait au musée Dynamique. Mais je n'ai jamais rentré dans sa section. Parce que le professeur aussi n'aimait pas que les débutants viennent dans les sections pour s'inspirer ou bien pour être influencés par leurs aînés, quoi. Surtout dans le domaine de la recherche. Ah oui, le professeur, c'était qui? Le professeur, c'était M. Pierre Lotz. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous disait alors exactement? Il nous laissait peindre librement nos œuvres sur des cartons. Il nous laissait librement les sujets qu'on abattait ou bien qu'on faisait. Tout ce qui qui frappait notre attention, le professeur nous laissait faire. Il avait l'habitude aussi de me laisser dans son jardin. C'est pour cela que j'ai une bonne tapisserie à la manufacture de Thiès. Il a l'habitude de me laisser là-bas pour que je puisse inventer quelque chose. Quoi. Il me disait, bon, le jardin est là, tu es là, bon, les accessoires sont là, tu peux travailler. Nous, on va aller à Hambourg ou bien des choses comme ça, quoi. Il se déplaçait. J'ai des peintures vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est dans les archives à Thiès. Des gens comme Jardin d'Éden, une toile dénommée Jardin d'Éden, où j'avais peint des espèces de fleurs, tout ce qui était dans son jardin à ma manière, quoi. Alors, quand les gens se sont intéressés à mon style, à mon manière d'écrire, alors ils se sont dit que celui-là, il pourrait être à la télévision. Alors, avant, on écrivait sur des feuilles, parce que c'était le début de la télévision. On écrivait sur des feuilles de canson et on avait des pinceaux à lettres. J'avais 2 cordes à mon arc. Je suis allé... Les gars de la télévision m'ont demandé un papier montrant que j'ai fait les beaux-arts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diplôme, quoi. J'avais mon mon truc des beaux-arts, papier des beaux-arts. D'accord. Bon, après, automatiquement, j'étais accepté. Et puis, comme j'avais la plume aussi, j'écrivais très bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'infographe. Tout se faisait à la main. C'est par la suite que la télévision
la technique a évolué de telle sorte que bon, les gens n'utilisent plus les pinceaux, les cançons, et ainsi de suite. Sagay, Bembango.